Hello tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sympa sur ce que je n'aime pas sur Off-White et surtout Virgil Abloh. Je préfère le dire tout de suite pour éviter que les gens se mettent à pleurer, tout simplement c'est pas forcément faux ce qu'il fait, c'est pas forcément illégal, c'est juste moi et ma vision des choses. Je trouve que c'est pas toujours très ouf ce qu'il fait, c'est pas forcément le seul à le faire mais je trouve juste que c'est abusé, voilà. Alors je vais vite fait parler de son parcours car il y a assez de vidéos sur internet à son sujet. En gros, il est né aux States en 1980 et il obtient un diplôme en architecture et devient ingénieur en génie civil. Un peu plus tard après ça, il essaie de chercher où se passe la création de merch pour Kanye West, Tour, et il a pu trouver la personne qui s'en occupait. Et grâce à ça, il a réussi à devenir consultant. Et ce genre de bail, c'est pas forcément mauvais, c'est juste audacieux et c'est bien. Et plus tard, Kanye et Virgil, ils ont pu taffer tous les deux chez Fendi, ce qui a permis, je pense à Virgil Abloh, de développer ses connaissances autour de la sape. Et en 2012, c'est là que les problèmes commencent avec la marque Pyrex. Même s'il a réussi à tout vendre, c'est juste qu'il a pris des vêtements champions, il a fait de la sérigraphie en revendant tout à des prix abusés. Et vu qu'il s'est dit, bah attends, ça marche non ? Alors il a refait la même en achetant des chemises Ralph Lauren à environ 30-40$ pour les revendre facilement à 500$. Mais en vrai, c'est juste du commerce. Si les gens sont prêts à acheter, pourquoi pas, tu vois. Mais là où ça devient abusé, c'est avec cette phrase de Virgil. I just wanna start a brand that inspires and is geared toward youth. À quel moment un jeune peut se permettre de payer ce genre de sap? Aucun. Hormis s'il a des darons qui ont les thunes, mais ça c'est un autre problème. Mais faire de la hype et vendre des sapes à des petits qui deviennent addicts à ça, franchement c'est pas fou. Et on les connaît tous les petits qui portent du Off-White, Big Logo, qui dépensent des 500 balles dans un t-shirt. Et ça pour moi c'est un problème quelque part. Deuxième problématique, est-ce que c'est un copieur? Bon, on va pas se mentir, c'est pas forcément lié qu'à Virgil, mais tout le monde s'inspire de tout le monde. Dans la mode, c'est abusé. Il y a juste une petite vidéo que je trouve plus, mais en gros, c'est Virgil qui se justifie par rapport au fait qu'il copie. C'est « Je suis comme un DJ », en parlant de vêtements parce qu'il mixe aussi. Ce que j'aime, c'est faire des petites modifications. Il appelle ça le streetwear 10.0. Ah ouais, t'es comme ça, Virgil, t'es comme ça. Petit exemple. En 2018, Virgil nous montre son fameux t-shirt triangle, venu de son cerveau en collaboration avec Ikea. J'ai dit avant, on sait que tout le monde s'inspire de tout le monde. Mais faire un crédit aussi de temps en temps pour des petits labels japonais Unreal Age, est-ce que c'est si dur que ça? Bah oui, parce que malheureusement, le petit Jap là, il peut rien faire, il peut rien dire. Il est inconnu au public et de toute façon s'il se plaint, tout le monde va... personne le verra. Donc pour Virgil, bah c'est simple de copier. Après bon, t'as encore les Diet Prada qui, de temps en temps, ils abusent un petit peu sur certains trucs, mais c'est pas la vidéo. Mais qui sont quand même là pour mettre en valeur ce genre de problème. Là ça va encore plus loin, il copie Punkzek sur plusieurs pièces, mais t'inquiète, c'est Virgil le génie. Et Virgil Abloh dit: les similitudes entre mon travail et celui de Punkzek sont simplement une coïncidence et qu'il n'avait jamais vu le travail du jeune designer auparavant. Et oui Virgil, on va même dire que c'est Punkzek qui t'a copié. En tant que meilleur designer du monde, parce que quand j'écoute les gens, ce mec c'est l'élu, et ben on lui a demandé de faire la pochette d'album de Pop Smoke. Pour sa mort, voilà ce qui a été fait par Virgil. S'il te plaît! Je pense que la plupart des gens ici ne connaissent pas DatPiff, mais c'est un site où tu peux balancer ta mixtape. Bah, les covers là-bas, c'est exactement les mêmes, voire c'est mieux. Hein, tu trouves exactement la même chose. Si tu payes un mec pour te faire vite fait le taf, et puis ça passe crème, tu vois. Sur DatPiff, il y a même 1000 fois mieux, et même les fans de Pop Smoke ont fait des meilleurs covers que lui. Juste pour dire que votre genius est éclaté. En plus de ça, ce célèbre designer si génial recruté chez LVMH, et à mon avis uniquement parce qu'il était hype et pour contrer la montée de Balenciaga, ça on peut en parler, c'est un autre sujet, mais il a fait un énorme don de 50$ pour Black Lives Matter. Vous allez me dire, c'est le geste qui compte, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, pour celui qui a la tête de Louis Vuitton homme, bah oui, il aurait mieux fait de rien dire, je pense. Mais comme d'habitude, il a toujours une disquette et il explique avoir fait un don de 20 500$. Et je pense vraiment qu'il l'a fait, ce don, mais après que tout le monde lui ait craché dessus, et c'est même devenu un mème avec ce billet de 50$. Enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, mais bon. Après, c'est le premier à dire qu'il y a des problèmes de race dans le niveau de la mode, hein, bien sûr. C'est très profond, c'est lui qui le dit. Et pourtant, son équipe est constituée uniquement... Je vous laisse regarder, hein, c'est pas moi, hein, c'est lui. Dire de la merde, faire de la merde, la preuve elle est là quoi. Je vais aussi critiquer le fait qu'il a créé une paire et qu'il en sort 1000 coloris au lieu de nous prouver qu'il est si fort. Et même avec ça, les gens ils continuent de l'admirer parce qu'ils s'en foutent et que c'est le drip et que c'est ça le plus important. Le drip.
Personnellement, toutes ces choses font que je l'aime pas. Et que pour moi, c'est beaucoup de vent. Après, si personnellement, vous le kiffez, tant mieux pour vous. Est-ce qu'il a tort de faire ce qu'il fait? Bah, pas forcément. Et oui, si tu fais de la merde et que les gens sont prêts à acheter ta merde, bah... Pourquoi... Enfin... Qu'il continue, quoi. Pourquoi il continuerait pas? Enfin, c'est la vie, quoi. Même perso, enfin, je le ferais pas. Mais voilà, s'il y a des gens qui sont prêts à donner des thunes, bah, qui continuent. Et longue vie à lui. Et n'oubliez jamais, impose ton style. Et c'est ce qu'il fait. Il impose son style. Voilà. Vous voulez savoir comment rendre ce pays meilleur? C'est simple. 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les 2 autres. Impose ton style. Le député de Impose Staines ton sera style. exclu du Parlement. Ouais, c'est parce que je suis black.